une femme dans la Bible qu'on appelait Tabitha Dorcas. Et cette femme, la Bible dit que la Bible fait un témoignage par rapport à elle. En disant que cette femme était une femme qui était bonne. Elle faisait coudre ou confectionner des habits qu'elle donnait aux veuves qui étaient dans le village, sans pour autant avoir de pensée ou d'intérêt, parce que des choses qu'elle donnait, elle ne donnait pas ça aux riches. Et parce que quand on donne peut-être aux riches, c'est parce que peut-être on s'est dit, bon, quand on donne à Félix, parce que je lui donne ça, en retour il me donnera un poste. Mais la Bible nous montre que cette femme ne donnait pas aux gens qui étaient riches, mais donnait à des femmes qui étaient de pauvres, qui n'avaient même pas de ressources pour lui restituer tous les bienfaits qu'elle faisait. Et là on voit cette femme faisait le bienfait pour aider les gens. Elle faisait pas le bienfait pour avoir un poste en retour. Et nous connaissons nos députés d'ici, quand ils vous donnent un polo, c'est pour qu'en retour que vous puissiez leur donner des voix. Mais la Bible nous parle que cette femme n'avait même pas l'intention de postuler. Mais qu'est-ce qu'elle faisait? Elle aidait des femmes qui étaient veuves, des veuves qui n'avaient pas des habits. Elle confectionnait gratuitement et elle leur donnait. Dans cette femme, il y avait un cœur d'aider les gens, un cœur de faire du bien aux gens. Alléluia. Mais la Bible nous dit qu'un jour, que cette femme, elle était morte. Mais lorsque cette femme est morte, les gens qui étaient tout autour sont allés voir Pierre, qui était dans une autre contrée ou dans une autre commune, si on peut le dire. Ils ont fait le pied jusqu'à là où Pierre était. Et ils ont dit, ne tarde pas, viens. Mais ce que je comprends dans cette écriture est allé sans pour autant être forcé. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient allés là-bas pour l'appeler, ils avaient donné un bon témoignage par rapport à cette femme. Et une fois Pierre arriva dans la chambre, là où on avait placé le corps inerte, mort, Pierre constate qu'il y avait des femmes qui étaient dans la salle et qui pleuraient. Et non seulement qu'elles pleuraient, mais elles pleuraient avec des choses que cette femme avait eu à faire. Elles pleuraient avec des tuniques dans leurs mains et montraient à Pierre. Cette femme était une bonne femme. Elle l'a fait habiller tout le village. Voilà même ses œuvres. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un que le bienfait a une bouche. Quand tu as l'habitude de faire le bienfait, tu es en train de créer dans le monde spirituel des souvenirs. Et tu es en train aussi de créer dans le monde spirituel de bruit. Alléluia. Je voudrais déjà dire à quelqu'un que tout acte que nous posons a une répercussion. Si tu es en train de semer ce qui est mal, tu récolteras ce qui est mal. Si tu es en train de semer ce qui est malsain, tu récolteras ce qui est malsain. Pourquoi? Parce que tout acte que l'on pose dans le monde a une répercussion spirituelle et aussi physique. Alors bien aimé le Seigneur, Jésus même nous en parle dans la loi de la semaille et de la moisson. Que ce que tu sèmes, c'est cela que tu récoltes. Mais cette femme, pendant qu'elle était en vie, elle semait des choses qui étaient bonnes. La Bible nous dit
que les femmes montraient leur ses bonnes œuvres. Les bonnes œuvres que cette femme était en train de faire pendant qu'elle était vivante. Et je voudrais dire à quelqu'un que même quand la mort peut arriver, mais même quand le ténèbre peut arriver, même quand les difficultés peuvent arriver, un bienfait que tu as eu à faire ouvrira sa bouche pour faire en sorte que des choses puissent venir dans ta vie. Alléluia. Et nous constatons que lorsque Pierre a vu cette femme, était inerte. Elle s'est posé des questions. Mais ils ont dit que je puisse venir ici pour ressusciter cette femme. Mais d'autre part, Pierre aussi, il attendait l'autorisation de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'il attendait l'autorisation de Dieu, il a vu cela lorsque les femmes ont eu à présenter les habits. Pourquoi? Parce que lorsque les femmes ont présenté les habits, parce que les femmes, lorsqu'ils ont présenté les bonnes œuvres, ça ne peut ou ne pas toucher Pierre, mais cela a touché Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un que lorsque tu touches Dieu, tu touches le monde à faire du bien pour toi. Et voilà pourquoi lorsque les femmes ont présenté les habits, directement Dieu a dit à Pierre, va, ressuscite cette femme. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un que le bienfait ne pourrit jamais. Le bienfait est un investissement qui ne pourrit jamais. Et je dis souvent que dans la vie nous avons des types d'investissements. L'investissement qu'on fait dans le monde. L'investissement qu'on fait dans des choses qui faillissent, qui vont en crise. Mais il y a aussi un investissement qui ne part jamais en crise. C'est l'investissement qu'on met dans la présence de Dieu. C'est l'investissement qu'on fait pour Dieu. C'est l'investissement là que nous faisons pour les autres. Et Dieu voit. Alléluia. Et Jésus-Christ dit ceci: aimez Dieu de tout votre cœur. Aimez Dieu de tout votre âme. Mais il dit dans le deuxième commandement et le commandement final d'aimer nos prochains comme nous nous aimons nous-mêmes. Pourquoi cela? Et aujourd'hui nous allons essayer de comprendre dans des types de bienfaits. Il y a le bienfait que nous faisons pour les hommes. Dieu aime ça. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit ceci, que nous sommes créés à l'image de Dieu. Si toi tu aides ton prochain, tu aides Dieu. Si toi tu fais du bienfait à ton voisin, tu fais directement du bienfait à Dieu. Alléluia. Amen. Alors il y a aussi le bienfait où on fait directement à Dieu. Et c'est cela aussi, c'est dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons voir aussi, il y a cet homme qu'on appelle les centeniers. Les centeniers dans Luc que nous avons lu, il y a un chef, donc les centeniers, un policier qui était en train de diriger une centaine de gens. Alléluia. Il s'est avéré qu'un de ses serviteurs était tombé malade. Mais cette maladie, ça ne devait pas seulement être guéri par le médecin. Parce que si je comprends bien, dans la Bible, toutes les personnes qui ont eu la guérison surnaturelle de Dieu, c'était que des maladies qui n'avaient pas de solution. Où on cherchait des médicaments, mais on ne trouvait pas. Alléluia. Et comme nous parlons aussi de la femme de perte du sang, la Bible dit qu'elle a parcouru de médecin à médecin de hôpital en hôpital. Mais elle n'avait pas eu de solution.
Et ces serviteurs du centenier, il était aussi dans le même cas. Où il parcourait de ville en ville. Au même, je suis en train de penser même, comme son patron, son maître, il avait beaucoup d'argent, il avait même envoyé en Inde. Mais il n'avait pas de solution. Mais on entend parler d'un homme qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien aux gens, qui guérissait les malades, et était dans la ville. Et cet homme-là a dit ceci: moi je dois envoyer quelqu'un pour aller parler à cet homme afin de venir faire du bien à un de mes serviteurs. Mais il ne se sentait pas pur devant Jésus. Il a envoyé des gens pour aller là-bas. Mais j'aime bien la parole de ces gens qui étaient allés vers Jésus pour leur dire, pour plaider par rapport à ces cas. Ils ont dit ceci: Jésus, nous te supplions. Imaginez, et le prêtre de ces contrées-là, des sacrificateurs de ces contrées-là, ils sont allés plaider pour la cause du serviteur du centenier. J'aime bien ce qu'ils ont dit à Jésus. Accorde-lui cela. Pourquoi donc? Parce que c'est un homme qui aime notre nation. Et lorsqu'on parle d'aimer, on voit le cœur. En d'autres termes, on dit que c'est un homme qui avait un bon cœur. Et on continue encore en disant ceci: que d'ailleurs l'église que vous voyez, synagogue que vous voyez, c'est cet homme-là qui a eu à bâtir cela. Alléluia. Et Jésus, il était vraiment estomaqué. Il s'est dit waouh, faites en sorte que je puisse aller vers cet homme. Mais cet homme, en sachant que Jésus était en parcours pour venir vers lui, il envoie encore une autre personne disant: non, dis-le de ne pas venir, car moi je ne suis pas digne. Comment est-ce que un Dieu comme lui, puissant comme lui, pur comme lui, il a laissé tout ce qu'il avait à faire pour aller vers ce centenier? Mais qu'est-ce qui a poussé Jésus à aller vers? C'est Dieu, les témoignages. Et ce témoignage-là disait que cet homme-là, il était un homme qui faisait du bien aux gens. Alléluia. Lorsqu'on parle du bienfait, il envoie des bienfaiteurs. Pour ça que cet homme-là posait des actes. Mais ces actes-là aussi, dans le monde spirituel, savait cela. Jésus, en écoutant cela et en voyant dans le monde spirituel, il a vu des actes. Alléluia. Et je voudrais dire à quelqu'un que tout ce que tu es en train de faire pour Dieu, Dieu va te les retourner. Alléluia. Dieu va te les retourner. Ne pleure pas lorsqu'il y a des tempêtes. Ne pleure pas lorsqu'il y a des vents et marées. Quand tu as eu à faire des œuvres pour Dieu, je voudrais dire à quelqu'un que Dieu finit toujours par répondre dans le bon sens. Alléluia. Alors, bien le Seigneur, il y a des situations où tu regardes que tu n'arrives plus à marcher, à évoluer. Entre dans le livre des souvenirs. Et voilà pourquoi ce soir, j'aimerais exhorter quelqu'un à être un homme ou une femme qui fait des bienfaits. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire sur la terre, il y a un livre qu'on appelle un livre de souvenirs. Alléluia. C'est la question que je pose à quelqu'un. Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait pour les autres? Alléluia. Moi, un jour, j'étais dans des difficultés dans mon corps. Je n'arrivais pas à bouger. J'avais des symptômes qui étaient similaires à des symptômes de coronavirus.
Je sentais des douleurs, la fatigue. Mais après, j'ai raisonné dans mon esprit. Je dis à Dieu, non, ne me tue pas. Que cette maladie ne puisse pas me jeter à terre. Alléluia. Et j'ai dit à Dieu, va dans le livre des souvenirs. Un jour, je suis sorti ici. J'ai parcouru Kassavougou. J'ai parcouru Ngiringiri. J'ai parcouru Bumbu pour aller gagner les arbres. Je suis parti à pied. Et je suis rentré à pied. Et ce jour-là, il y avait eu 35 personnes qui avaient confessé de leur bouche que Jésus-Christ nous acceptons comme Seigneur et Sauveur. Je dis, papa, à cause de ça, demain je veux me rétablir. Et demain j'étais debout pour aller encore conquérir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le bienfait que tu fais dans la maison, le bienfait que tu fais pour Dieu, Dieu ne l'oublie jamais. Lorsqu'il y a des secousses, lorsqu'il y a des choses qui bougent, souviens-toi que si tu avais fait quelque chose pour Dieu, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Un jour, à EPP, j'ai acheté une chaise. Souviens-toi de moi à cause de cette œuvre. Alléluia. Et nous voyons cet homme, Mardoché, où il a eu à sauver le roi dans une attaque qui devait s'éclater pour toucher à l'âme du roi. Mais Mardoché, en écoutant cela, il n'a pas gardé cela en lui. Il pouvait dire à Mourouana, mais il a eu à faire un acte qui était vraiment vu comme un acte bien fait. Un acte bienfaiteur, bien aimé le Seigneur. Il est allé dire au roi, par l'intermédiaire de la reine Esther, que j'ai entendu ceci et cela. Et le service de renseignement, ils sont allés et vérifier, ils ont trouvé que le fait était réel. Et ils ont arrêté ces deux personnes. Et ils ont jeté ces deux personnes en prison. Mais Mardoché n'avait pas reçu de récompense. La Bible nous parle de cette histoire dans chapitre 2. On passe chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6e, où un jour, lui Mardoché, qui n'avait pas reçu aucune récompense. Mais au 6e chapitre, un jour, le roi cherchait le sommeil. Mais le roi n'a pas trouvé. Le roi cherchait à dormir. Mais le roi n'a pas trouvé. Mais bien aimé le Seigneur, l'Esprit de Dieu est entré vers le roi. Et lui a poussé d'envoyer pour chercher dans le livre de chroniques des souvenirs. Pour dire, lisez-moi cela. Et lorsqu'ils ont commencé à lire, directement ils tombent là où Mardoché avait eu à épargner la vie du roi. Et le roi Asutuki a dit, mais qu'est-ce que cet homme a eu à voir en récompense par rapport à ses bienfaits qu'il avait eu à faire pour moi? Et les serviteurs disent, il n'a rien eu. Alors le roi était troublé. Je voudrais dire à quelqu'un que le bienfait que tu es en train de faire aux gens, ils peuvent oublier. Mais il y a quelqu'un qui n'oublie jamais. C'est Dieu. Alléluia. Je n'oublie jamais cela. Et lorsque le roi s'est réveillé, il était tourmenté par rapport à ça. Un matin, il dit à ses serviteurs, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui qui a épargné la vie du roi? Les serviteurs ont dit ceci. Alléluia. J'espère que nous connaissons cette histoire. Alors, les serviteurs n'ont rien dit. Ils ont dit, on ne sait pas. Roi, c'est toi, tu peux voir. Mais il était tellement tourmenté. Et il est allé dire qui est à la cour du roi. Oh, il y a un homme. À l'époque, il était comme le premier ministre. Il s'appelait Aman. Et Aman là, c'était un homme qui cherchait du mal à Mardoché. En réalité, il voulait faire périr Mardoché. Alléluia. Et il avait même préparé
un bois pour les pendre. Mais ce même matin-là, l'Esprit de Dieu réveilla l'Esprit du roi. Et pour dire, c'est lui qui a fait du bien au roi, doit au moins avoir une récompense. Et le roi posa la question au Premier ministre. Avant même qu'il lui pose la question de qu'est-ce que tu es venu faire, il lui posa la question. Qu'est-ce qu'on peut faire à celui qui a épargné la vie du roi? Et lui, il a pensé que c'est lui. Comme il avait un cœur mauvais, il a dit on doit faire ceci. On doit prendre les habits royaux. On doit faire porter cet homme. On doit prendre les chevaux royaux. On doit faire porter cet homme. On doit faire circuler cet homme dans tous les villages, dans tout le royaume. Et dire voilà l'homme qui a épargné la vie du roi. Et voilà ce que on fait à celui qui a épargné la vie du roi. Alors voilà pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un que lorsque tu es en train de faire le bienfait aux gens, toutes les mauvaises choses que les diables et que les ennemis ils préparent pour toi, Dieu les transformera en bien. Dieu a transformé le mal qui était préparé pour Mardoché en bien. Mais pourquoi? À cause d'un seul acte. L'acte de bienfait. Alléluia. Alors voilà pourquoi je m'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, nous devons être des femmes et des hommes qui posent des actes de bienfait. Même quand on nous fait du mal, même quand on nous persécute, nous ne retournerons pas le mal. Nous retournons déjà seulement ce qui est bien. Parce que lorsque nous faisons cela, nos bienfaits parleront. Nos bienfaits parleront en notre faveur. Je suis en train de dire à quelqu'un qui a eu à faire du bienfait à quelqu'un et qu'aujourd'hui il a eu à recevoir la monnaie des singes. Ne t'en fais pas. Car le bienfait que tu as eu à faire a une bouche. A une bouche. A une bouche. Et le bienfait que tu fais parle. Et je m'aimerais dire à quelqu'un que le bienfait que tu fais pour Dieu parlera aussi ces choses. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour ça? Est-ce que nous pouvons nous élever?